Bonjour à tous les amis, c'est Darkev95, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la cool. J'ai appelé ça Bazar en vrac pour parler un peu de mes coups de cœur, de mes lectures récentes et tout ça. Et j'ai décidé de faire ce premier épisode sur des souvenirs de convention et tout ça avec mes dédicaces que j'ai envie de montrer, que je vais vous montrer, et ainsi de mes lectures enfin mes comics que j'ai achetés récemment pour vous dire ce que je pense. Et on va commencer, hein, c'est la dédicace de Didi Chandidui que j'ai eu à la Madina Isa, que j'ai pu le voir. Je suis très content de l'avoir rencontré. C'est une chouette personne. Je regarde souvent ses vidéos sur ses théories. C'est vraiment bien, je trouve. J'aime bien ce qu'il fait sur YouTube. Et vraiment, c'était sympa de l'avoir vu en vrai. Je suis vraiment content de l'avoir vu. J'ai pu discuter avec lui. C'est quelqu'un de vraiment sympathique. Il est vraiment sympa. C'est vraiment. Je regrette pas d'avoir été pour le voir. Après, en plus, j'ai été le voir le matin alors que j'aurais pas. L'après-midi, j'aurais pas pu. C'était full, quoi. C'était vraiment. Je suis vraiment content d'avoir vu. Et ça, c'est aussi à la Madina Isa. J'ai rencontré le chef Otaku, qui était, pour ma part, je trouve maintenant le chef Otaku assez blasé pour le dire, hein. Je suis pas abonné à sa chaîne, mais j'avais vu qu'il défendait Batman vs Superman et j'étais d'accord en partie avec ce qu'il dit. Et, enfin bon, c'est un autre débat que je vais. Récemment, il y a eu la Snyder Cut justement, et ça, je vais peut-être dire mon avis. Je suis quand même content qu'il y aura ce Snyder Cut et je suis vraiment curieux de voir ce que ça vaut. Et vraiment, voilà, c'est ça. J'ai eu la dédicace du chef Otaku, mais après, je trouve que ça, c'est pas la meilleure personne que j'ai vue dans en convention, même si il est bien comme il est pas si méchant que ça, c'est juste que on a l'impression qu'il est blasé, je trouve. Et il est comme Michael J, on dirait qu'il veut toujours avoir raison. Enfin, c'est ce genre de personnes qui sont pas, ils sont pas méchants, mais ils veulent imposer leur avis et ils prennent les fans pour des cons. C'est ça que je supporte pas. Le chef Otaku fait partie de ces gens-là qui sont chiants à suivre après quand tu te rends compte. Ah, le Méa que j'ai rencontré deux fois à la Madina Isaac, ça a été sympa. J'ai vraiment aimé rencontrer celui-là. On a vraiment des points communs, même j'ai trouvé avec, au fur et à mesure, je trouvais. Et il m'a dessiné Bugs Bunny et, et je sais plus comment elle s'appelle, la copine de Bugs Bunny, là, il l'a fait. Et franchement, je vous conseille de regarder ces vidéos, c'est bien, ça parle de toutes les licences, justement, ça a parlé de Hook, qui est de mon film préféré, il en a parlé. C'est vraiment un YouTuber qu'il faut suivre, c'est vraiment un bon YouTuber, il fait ce qu'il faut pour rendre ses vidéos bons, et franchement, j'étais content de l'avoir vu, c'était... En plus, à ce moment-là, j'avais enchaîné avec Ginger Force. Ginger Force que j'avais vu aussi ses vidéos, mais j'ai fini par décrocher. Mais je trouve c'était pas des mauvaises vidéos non plus. C'est vraiment bien parce que ça parle des adaptations et tout ça. C'est vraiment profond de ce qu'elle raconte. C'est pas mauvais. Enfin voilà, c'est une dédicace que je suis content d'avoir. Après, il y a Comics Ray qui était venu à la Madina Esa et ça c'est Ça, je suis heureux d'avoir sa dédicace. Je la garde précieusement. C'est vraiment une dédicace que j'ai envie de garder. C'est Comics Ray en plus. Je suis content de l'avoir vu en vrai. Je l'ai vu deux fois pour parler avec lui. On a parlé, tout ça. C'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa de l'avoir vu en vrai. J'étais vraiment content. Après, il y a le joueur du grenier, hein, que j'ai pu le voir à la Madina Isa. C'était l'une des premières fois quand j'étais à la Madina Isa.
j'ai eu une dédicace du joueur du grenier et tout ça. Et c'est vraiment, c'est ça, j'étais vraiment content de l'avoir vu. En vrai, quand je l'étais vu, c'était vraiment, j'en revenais pas, quoi. J'étais vraiment content. Je lui avais dit que je faisais déjà mes univers et tout ça. Je parlais déjà de Quack World et tout ça. Malheureusement, j'ai pas vu Bob Lennon, mais j'ai vu le jour du grenier et c'est ça que j'essaye de m'inspirer de mes vidéos, c'est du jour du grenier. J'aimerais bien faire ça. C'est un genre de fermer là et de... C'est ça que je fais dans ma vidéo. C'est pas de la provoque comme eux je veux faire, hein. Je donne juste mon opinion, mais je veux pas les imposer. Vraiment, je veux pas faire ça. Sinon, je, je, je vais lasser des personnes. Même moi, je peux vous le dire, hein, avec Michael J. Parfois, il me saoule. Même avec Star Wars, quand il parle de Star Wars pour défendre l'univers canonique, alors que l'univers canonique est assez banal en soi et c'est assez ça ne montre pas c'est pas énormissime que l'univers étendu et on dit que soi-disant Disney a corrigé des trucs mais enfin c'est un autre débat mais voilà quoi c'est vraiment des dédicaces que je suis heureux d'avoir et vraiment et ça c'est pour la Comic Con 2016, quand je suis allé avec des amis, on a été à la Comic Con 2016 et j'ai pu voir Marvel en vrai, j'ai pu le voir et ça a été vraiment un chouette événement. C'était vraiment bien, j'ai vraiment adoré. J'ai, je- Avec maintenant, je me rends compte que en fait, j'ai croisé certaines personnes que maintenant je connais grâce à Facebook et tout ça. Et j'ai eu leur soutien pour mes univers et tout ça. Et après, ça m'a motivé à faire des vidéos et tout ça. C'est vraiment, vraiment, je suis vraiment content de ces dédicaces que j'ai eu ça gratos. Hein. J'ai dû pas les payer. J'ai pas, dans les Comic Con, j'ai pas fait ça et tout ça. Je paye pas les acteurs et tout ça parce que je trouve que c'est c'est pas vraiment. Je trouve que ça nous prend pour des cons, quoi. On prend les fans pour des cons, alors que les fans de. On n'est pas des cons. Je comprends qu'on aime les choses, mais il faut. C'est ça, quand on paye les dédicaces, c'est quand même un peu saoulant, quoi. T'es dans une convention, t'as quand même le droit de payer des trucs que tu aimes. C'est ça que je trouve, plus les figurines que tu trouves pas ailleurs, des trucs comme ça. Mais des dédicaces, j'ai jamais compris le délire d'en acheter. Enfin, il faut être un fanboy absolu pour ça, hein, mais j'ai jamais compris le délire de ça en fait. Et je vous avoue que j'ai jamais payé un acteur et tout ça. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais été dans une file pour acheter, dans les conventions, jamais faire ça. C'est que à la Madinaiza et à la Comic Con 2016 que j'ai été. En plus, ça a été génial. J'ai acheté des comics en, j'ai acheté des comics qui n'étaient pas encore sortis chez Glénat, Lady Mechanica, j'ai acheté le Hulkbuster d'Eaglemoss, qu'est-ce que j'ai acheté encore? Enfin, j'ai acheté du Valiant parce que je les ai rencontrés chez Bliss Comics en plus, je les ai vus en vrai aussi, et c'était vraiment un chouette truc. La Comic Con de 2016 à Paris c'est un des événements qui m'a plu dans ma vie et j'aimerais bien revenir, hein, mais vu la situation et vu que j'habite en Belgique, c'est pas évident pour moi. La Comic Con Bruxelles, c'est plus évident pour moi, bien sûr. Mais pour la Comic Con de Paris, j'aimerais bien revenir pour revoir Comics Party, revoir les autres. Monsieur No, Jules et Nico, voir des autres, voir d'autres fans
Et maintenant, moi j'aime bien ça, j'aime bien voir des autres personnes et c'est ça que je suis content de faire partie de ces gens. J'ai l'impression que maintenant on est nombreux et on a chacun notre part, on fait chacun on est indépendant chacun, enfin c'est vraiment bien. Il y a Rétrophile que j'aime beaucoup, ses vidéos, enfin il y a vraiment, je suis vraiment content de ça. Et pour finir, on va parler de la Snyder Cut qui est sortie justement et que je suis assez, comment disons, je suis pas emballé non plus, mais je suis content que qu'il y a la version de Zack Snyder qui est là. C'est vraiment un chouette. Mais il faut se calmer un peu parce que sinon, il faut pas s'attendre à un chef-d'œuvre, je crois, hein. C'est juste que il faut voir ce que ça vaut. Après, voilà quoi. Pour ma part, moi j'ai eu ma dose des films de super-héros ces derniers temps et je suis assez déçu du genre, même s'il y a certains bons films, je dis pas le contraire, mais souvent, c'est souvent en jeu vidéo que je suis moins déçu et en comics ça peut aller. Et vraiment, je m'attends de voir la Snyder Cut avec curiosité, hein. Je veux bien voir ça, hein. Mais c'est dommage que pour moi, le DCU, il est mort, quoi. Il n'y a plus rien. Enfin, les films DC sont toujours là, hein, Aquaman et Wonder Woman. Mais franchement, je suis plus emballé par ces films-là. C'est bizarre, hein. Chez Sony, ça va aussi, mais enfin, c'est un autre. Chez Marvel, je suis plus du tout. Le MCU, c'est plus trop mon truc. Je n'arrive plus à comprendre les enjeux et tout ça. Endgame, je finis par lui trouver plus de défauts et tout ça. Et c'est franchement. Alors que il y a d'autres trucs chez DC et tout ça. J'ai pas compris certaines haines envers certains films. C'est ça que maintenant je j'ai pas compris. Comme de Amazing Spider-Man que je finis par le trouver bien en soi. Et enfin voilà quoi. Enfin c'est un autre débat. Les autres films de super-héros sont pas mauvais. Ils sont pas tous mauvais. Il faut pas croire ça. Enfin voilà. Et j'ai bien aimé le film Joker, hein, pour vous dire, j'ai bien aimé, mais j'aimerais bien qu'il fasse d'autres films de méchants et pas. Il faudrait qu'il fasse d'autres méchants au lieu que ça soit tout le temps le Joker. Le Joker, on l'a assez vu aussi en film, je trouve. Et c'est quand même, il y a quand même du potentiel énorme. En plus, ah oui, pour dire aussi, j'aimerais bien voir Zack Snyder réaliser le film Spawn. Ça pourrait être énorme. Et Todd McFarlane devrait lui faire confiance. Je sais qu'il n'a pas confiance envers les gens pour le produire son film parce il tient à son bébé, c'est son bébé Spawn, hein. C'est vraiment quelque chose qui l'y tient et c'est ça que je trouve il faut qu'il le fasse bien. S'il veut, il faut fait un film Spawn, il faut que ça soit vraiment équilibré. L'adaptation doit être équilibrée et en plus Spawn il y a de quoi être adapté, hein. Vraiment il y a de quoi être adapté avec ses pouvoirs et tout ça. Il y a vraiment de quoi. Même Mortal Kombat 11 joue, Mortal Kombat 11, il a vraiment, il est vraiment respecté, le personnage est respecté. Et après, voilà, je vais terminer cette vidéo avec mes lectures que j'ai achetées. Je vais commencer par Avengers, la promise d'Ultron, que, qui me faisait de l'œil depuis longtemps, et vu que
J'aime bien Ultron, Ant-Man et la Guêpe. J'aime vraiment ces personnages. J'ai bien aimé le film et dans la série animée Avengers, l'équipe de super-héros, c'est inspiré en partie sur ça. Enfin, je l'ai pas encore lu, mais je suis vraiment. Il me faisait l'œil depuis longtemps. En plus, c'est George Pérez et John Byrne et j'ai vraiment envie de le lire, hein. Après, il y a la Ligue des Gentlemen extraordinaire, La Tempête, que ça, j'avais terminé le premier tome et j'aime vraiment bien la Ligue des Gentlemen extraordinaire. Ah, il y a une lunette 3D qui tombe. C'est vraiment bien, c'est à conseiller. Moi, j'aime bien la Ligue des Gentlemen extraordinaires. C'est un côté c'est un côté la, la Ligue des Justiciers, mais version personnage de roman. C'est vraiment, enfin, c'est plus dark et je sais pas, Alan Moore, il réussit à doser les personnages de roman avec façon Avengers. Enfin, il fait un truc différent du super-héros et c'est vraiment bon, quoi. Moi, j'aime bien. C'est vraiment bon. J'aime bien ce qu'il fait Alan Moore. Pour l'instant, je suis pas déçu de ce qu'il fait. Et après, on va terminer avec Bloodshot Reborn, que j'avais lu les séries et j'en ai parlé dans ma vidéo Bloodshot sur le film. Et vraiment, je vais relire ça. Je vais me relire Bloodshot parce que j'aime vraiment bien Bloodshot, hein. Même si c'est pour moi pas le meilleur personnage, hein. Vous savez qui j'aime bien dans les personnages. Et il y a Ninja que je devrais parler et que j'espère qu'ils vont faire une intégrale aussi parce qu'ils le méritent. Enfin, Bloodshot, c'est vraiment un personnage, c'est vraiment bien. J'ai pas acheté le nouveau parce que je sais pas, il avait l'air ça avait l'air un truc pas nouveau. Enfin, je me méfie un peu de sa suite. Je sais pas. En plus, c'est Jeff Lemire. C'est vraiment bon et j'aime bien cette intégrale. Elle est jolie, quoi. Je la trouve jolie. C'est vraiment des chouettes intégrales chez Bliss Comics. Ils en ont des belles, hein. C'est vraiment comme Panini. Ils en ont aussi des belles, hein. C'est pas le. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'avais acheté. Et je vais peut-être m'acheter le Something d'Alan Moore la semaine prochaine, vu que ça va sortir et il y a plein d'autres sorties qui arriveront. Et voilà, quoi. C'était une vidéo tranquille pour parler de mes souvenirs de convention. Et j'espère revenir à Paris pour revoir les autres. Ça serait un plaisir de revoir les autres. C'est vraiment, c'est chouette d'aller en convention parce on voit des autres personnes qui aiment les choses. C'est incroyable, je trouve. C'est bien. J'ai pu m'ouvrir à certaines personnes et j'ai pu connaître d'autres personnes et je suis heureux sur ça. Je suis heureux de connaître d'autres personnes qui aiment les mêmes choses que moi. Je les soutiens, j'ai le soutien de beaucoup de personnes et ça me fait plaisir. Vraiment, je suis content et que j'espère que mes vidéos quand même ne, n'agacent pas certaines personnes parce que je sais que dans mon entourage, il y en a certains qui ne supportent pas mon avis, je le sais, ils doivent pas le cacher, je sais ça. Euh, enfin, je sais que pas tous, mais je fais pas ça pour être satirique ou quoi, hein. Je fais pas ça pour ça, je fais ça pour dire les choses qui vont pas dans une licence, hein. C'est juste ça le truc. C'est ça mon but dans ma chaîne, hein. C'est juste ça c'est pour montrer que les mauvaises choses qu'on critique, ce n'est pas. Il faut pas. Par exemple, il faut pas écouter comme X-Place qui disent que Batman v Superman c'est une merde et tout ça, hein. C'est pour ça que celui-là, je me suis désabonné parce qu'il a perdu toute sa passion, je trouve. Et au final, c'est un vendu, je trouve, ce type. Sans vouloir être méchant,
Je sais il aime bien Marvel et tout ça, c'est son droit. J'ai rien contre lui, mais il en fait trop pour son magasin et tout ça, quoi. Maintenant, on voit que sa passion a disparu. Pour ma part, c'est ça que je ressens. Après, pour les autres, ça va, tout va bien. C'est vraiment, je suis, je suis content de partager mes découvertes. J'en ferai d'autres, hein. Mes dédicaces, c'est vraiment quelque chose que j'y tiens. Et voilà quoi, c'est la vie. J'ai, 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 j'ai fait tout, j'ai expliqué tout. Et il y aura d'autres vidéos qui arriveront. Il y aura d'autres vidéos, il y aura la trilogie Iron Man que j'ai prévu de faire en vidéo, il y a plein de choses, il y a sur Hulk. Je vais parler des films du MCU, mais il faut me laisser... Je vais... Je préviens tout de suite que je vais pas être tendre avec la licence, donc il faut... il faut s'attendre à du lourd, quoi. Je vais pas être tendre, même avec la nouvelle trilogie Star Wars. Préparez-vous, ça va être bien salé. Et franchement, je crois qu'après la nouvelle trilogie, quand j'aurai parlé de la nouvelle trilogie, je parlerai de l'univers étendu, ça c'est sûr. Enfin, j'ai plein de projets, hein, j'ai prévu plein de projets, mais je veux prendre mon temps de les faire, et voilà. Et je ferai peut-être d'autres vidéos comme ça. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous a plu ou pas. Et voilà quoi, c'est une vidéo détente sur ça. Et voilà quoi, c'est tout ce que je voulais. Mettez un like et tout ça, partagez-la et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et j'en ferai d'autres, peut-être sur des lectures récentes et tout ça. Ça dépendra Ça dépendra de ce que ça vaut cette vidéo, c'est ça. Enfin voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Likez, partagez-la, mettez des pouces bleus, des gros pouces, hein. Après, dites-moi ce qui vous intéresse de ce que je critique et tout ça, je suis ouvert à ça. Je suis ouvert aux demandes de ça et vraiment, on en parlera de Zack Snyder, mais c'est un gros morceau, hein. Je vous préviens tout de suite, ça va être un gros morceau. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, hein, et n'oubliez pas, hein, likez. Allez, salut!